Donc, on va voir, comme on l'a dit, comment saisir une vente à crédit tout simplement. Donc, vous allez tout simplement cliquer sur nouvelle vente ici, nouvelle vente, toujours, nouvelle vente. Vous faites la vente normalement, c'est qu'il faut juste prendre compte client. Client ordinaire, pas de crédit. Livraison instantanée, livraison immédiatement et pas de facture en bonne et due forme. Compte client, peut-être une vente à crédit, une livraison qui a été reportée à une date ultérieure et une facture en bonne et due forme. On clique sur compte client. On suppose que notre client est dans la liste. On va sélectionner un des clients ici, par exemple Kabore Suleiman. On pouvait créer le client ici sur nouveau client, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Alors, on va maintenant sélectionner tout simplement l'article que le client a acheté, Technocamon 19. On lui a vendu par exemple à 230 000. On peut garder les 200. Hein. On ajoute sur la facture. Okay. Encaisser la vente. Encaisser la vente. OK. Maintenant, notre pop-up là s'ouvre. Vous voyez que tout était normal. Tout était similaire à ce qu'on a vu avec la dernière vidéo. Maintenant, cette fois-ci, je vais attirer votre attention vers un élément qu'on n'avait pas vu. C'est l'option de paiement en fait. Ici, on a deux options de paiement. Payer entièrement et payer par tranche. Alors, c'est simple, hein? Payer entièrement, c'est celui qui ne prend pas de crédit. Payer par tranche, c'est celui qui vient, il n'a pas l'argent pour régler. Il n'a rien ou il n'a pas toute la somme. Donc là, par exemple, nous, on peut supposer que ça a été payé par tranche. Alors, le montant versé, par exemple, c'est à nous de voir. Hein, s'il n'a rien donné, on met 0. Si le client vous a rien donné, vous mettez tout simplement 0. Si le client a donné 100 000, vous mettez 100 000 francs, tout simplement. Alors, il y a aussi le délai de paiement qu'il faut voir ici. Le délai de paiement, j'attire votre attention là-dessus. Parce que le logiciel donne par défaut une semaine. Mais c'est à vous de convenir avec votre client le délai de paiement. Donc, vous allez juste venir ici. Je soit modifier directement ici. Par exemple, si vous entendez sur le 31 décembre, par exemple, vous allez juste modifier ici. Vous mettez 31/12/2022. Ou si vous décidez, par exemple, de mettre jusqu'en 2023, vous pouvez, par exemple, cliquer ici pour ouvrir le calendrier. Pour essayer, vous pouvez défiler entre les mois. Hein. Vous pouvez décider de dire que non, c'est peut-être le délai, c'est demain, voilà, pourquoi pas. Puis on valide tout simplement le paiement. Voilà. Maintenant, il y a les moyens de paiement également, vous pouvez les choisir hein, et tout. Donc, il faut savoir que si vous prenez un autre moyen de paiement autre que espèce, l'argent n'entre pas dans la caisse. Que ce soit par chèque, par virement ou par transfert mobile, l'argent ne rentre pas dans la caisse. C'est par espèce uniquement que l'argent entre dans la caisse. Donc, on va valider le paiement dans la caisse, tout simplement, oui, on valide. Voilà. Et c'est OK. On va livrer plus tard, tout simplement. Alors, on peut maintenant s'amuser à aller voir, par exemple, ce crédit-là, tout simplement, dans le menu des crédits, juste pour vous montrer comment ça se présente ici. Vous voyez qu'on a Kabore. On vient de saisir une vente Kabore. Suleiman, voilà, il a un crédit, il a même 2 crédits, mais ça, c'est ce que nous on a fait ensemble là qui apparaît. Voilà, donc on va pas tarder ici, on va venir voir ce menu là après. Donc, vous voyez que c'est très simple c'est vraiment facile de saisir une vente à crédit avec Magic Vente. Donc, comme j'ai dit, si le client par exemple il décide de ne rien donner également, vous mettez 0 tout simplement. Et ça passe quoi. On n'a pas besoin, on n'est pas obligé en fait de recevoir quelque chose de la part du client. Donc moi je crée par exemple ce client pour très rapidement faire une autre vente avec papier rouleau. Supposons qu'il a pris 25 rouleaux, on ajoute sur la facture, on encaisse la vente. Arrivé ici, on va payer par tranche. Supposons qu'il nous a rien donné, on met 0. On valide le paiement. Magnifique. On décide par exemple de livrer ça plus tard également. Donc là, vous allez voir ici dans le niveau des crédits, ici, paiement de factures non soldées. On va venir sur ça, hein, juste pour vous montrer que le crédit est là. Donc, on avait mis Baro Faïs. Il a un crédit tout simplement de 25 000 $. De paiement, le logiciel a pris les 7 jours là par défaut parce qu'on a sauté tout simplement cette partie. Maintenant, je vais attirer votre attention vers une autre partie qui est la section de l'impression. Par exemple, nous rencontrons nos
Nos utilisateurs rencontrent parfois des difficultés, c'est-à-dire ils ne savent plus où imprimer une facture en fait. Donc pour imprimer la facture, vous devez cliquer tout simplement sur imprimer. Mais attention, quand vous cliquez sur imprimer, en fait, vous êtes redirigé automatiquement vers la dernière facture. C'est le papier rouleau qu'on vient de saisir pour Barreau Faïs là. C'est ça qui apparaît ici automatiquement. Donc c'est la dernière facture. Vous voyez un peu. Donc pour passer par exemple à la facture précédente, vous devez cliquer tout simplement sur le bouton qui est là. Si vous vous rappelez, on avait vu ça au niveau du menu du rayonnage, du sous-menu du rayonnage des articles. Donc ce menu vous permet d'aller à la derrière. Donc là on a notre Camon 19 là qu'on vient de vendre. Vous voyez. Donc ici, donc si vous cliquez même, vous allez voir que non, ça change. Le total change ici en fait. Quand je clique, on passe à une autre facture. Le total change et les articles aussi changent. Voilà. Donc ici, ça nous permet, ce bouton nous permet d'aller en fait sur la première facture. Voilà, on a la facture numéro 1 de l'année. Ici, c'est la dernière facture de l'année. Vous voyez, qui est le papier rouleau qu'on vient de vendre à Barreau. On peut également chercher le numéro spécifique d'une facture, le numéro d'une facture. Par exemple, la facture numéro 30 du 29 par exemple. On tape 29 dans ce champ-là, facture numéro 29. Et puis on clique sur la petite loupe qui se trouve en bas ici, la petite loupe là. Et automatiquement, on a la facture numéro 29 qui apparaît ici très rapidement. Vous voyez un peu, facture définitive numéro 29. Donc nous, par exemple, si on veut imprimer, c'est très simple, hein, pas compliqué. On clique juste sur imprimer ici. Voilà. Et puis bon, on sélectionne l'imprimante ici dans la liste. Et puis on valide, c'est bon. Même chose pour les tickets de caisse. Hein. Même chose pour les tickets de caisse. On imprime ici tout simplement. Et c'est bon. Les bordereaux, pareil. Donc, vous voyez un peu que c'est pas du tout caché. Vous pouvez avoir ça très rapidement, les factures, vous pouvez les retrouver. Vous pouvez également les retrouver au niveau du menu des archives, mais on n'est pas encore arrivé là. Donc, ici, ce sont des raccourcis qui peuvent même être, vous aider à être plus rapide en fait. Donc, c'est en gros en fait cette partie également. Maintenant, pour terminer, je vais vous donner un exercice que vous allez bien évidemment essayer de faire vous-même, parce que comme j'ai dit, la meilleure façon d'apprendre, c'est de pratiquer. Donc, vous allez vous allez d'abord créer 10 clients. 10 clients. Ensuite, vous allez saisir des ventes avec l'option compte et avec l'option client ordinaire, payer en espèces, 5 ventes. Notez ce que je suis en train de dire pour ne pas peut-être oublier. 5 ventes avec l'option compte client, avec l'option client ordinaire, pardon. 5 ventes avec l'option client ordinaire, mais cette fois-ci payé par transfert. Ensuite, 5 ventes avec l'option compte client, payé cash. 5 ventes avec l'option compte client, payé par transfert ou par virement. 5 ventes avec l'option compte client, payé par crédit. Donc, je pense qu'on est à peu près à 25 ventes. Et vous allez également saisir 5 ventes dont la livraison a été reportée ultérieurement. J'espère que c'est clair. Essayez de faire l'effort de saisir ces 30 ventes là. Je pense que si vous arrivez à le faire, vous allez maîtriser une bonne fois pour toutes la saisie des ventes avec Magic Vente Premium. Donc nous allons encore nous dire à bientôt pour voir pour découvrir ensemble d'autres fonctions du logiciel Magic Vente Premium. Allez, à bientôt. Ciao.